la crise. Non, mais tu sais, quelqu'un avec qui je parlais m'a dit ne rentre pas dans cette concurrence. Parce que vu qu'elles passent leur temps à ça, Voilà. Non, c'est pas moi, quoi. Voilà. non. Bonsoir Malila. Bonsoir. Bonsoir, Ila. Bonsoir. Ah là 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 là. Bon, eh bien les amis, on démarre. Voilà. Alors j'espère que vous avez plein de questions parce que moi je n'ai rien. C'est du live aujourd'hui. Donc je compte sur vous. Et sinon, Alors, c'est des questions par rapport à quoi? elle est bien bonne celle-ci. Hein? C'est-à-dire qu'en plus, il faut que je réfléchisse à votre place. Non, mais c'est des questions dans quel ordre? N'importe C'est- quel ordre. On est dans un question-réponse live, c'est-à-dire que chaque personne arrive avec la question qu'il désire ou qu'elle désire. Et sur cette base, se déroule la session. Bonsoir Eric. J'adore la question de Catherine. Non, mais alors, c'est quoi sur quoi Non, c'est-à-dire le domaine, tu vois, c'est un domaine de vie, domaine. tous les domaines. Vraiment, tout est possible. Bonsoir Eric. Bonsoir Brigitte, Ça fait plaisir de te comment vas-tu? voir. Bien, et toi? Oui, ça va très bien. Ça va très bien, je te remercie. Parfait. Alors, on démarre. Bienvenue à cette session questions-réponses. Et comme je venais de le préciser à l'instant, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et on se laisse porter. Voilà, on a une petite heure. C'est pour permettre aux personnes qui ne s'autorisent pas à poser des questions d'habitude, pour qu'elles se retirent cette ou bien culpabilité ou timidité ou peur d'être dévoilée, etc. Et de mettre ça dans la poubelle et d'oser la première question qui lui vient à l'esprit ou au cœur et d'avoir votre serviteur ici prêt à vous éclairer. Ça, j'adore. Et bien entendu que c'est très important de pouvoir aussi, à part transmettre et se sentir entendu dans le sens reçu au niveau des informations que nous donnons, c'est aussi important de savoir que l'on peut poser des questions et trouver des réponses. Alors les Anglais appellent ça AMA, A-M-A, Ask Me Anything. Okay. Donc, on va rester sur cet état d'esprit-là. Bien entendu, vous le comprendrez, je ne peux pas faire une conférence à chaque réponse, hein, parce que sinon, vous êtes là jusqu'à minuit. Je pense que déjà 1 heure, c'est pas mal. J'ai mis derrière moi une de mes œuvres de Bouddha, qui est un Bouddha birman, et qui est une œuvre de presque 3 mètres de haut, et qui fait partie d'une collection privée au Maroc. Et c'est un ouvrage très important parce qu'il m'a guéri. Et c'est un Bouddha, vous le voyez peut-être là, son regard est à peine perceptible. Et quand je faisais mes méditations devant ce Bouddha, je voyais le regard bouger. Et quand il est parti de chez moi, j'ai pleuré parce qu'il m'a manqué. Et mes méditations sans lui ont été très différentes puisque j'arrivais lors de ces méditations, grâce à un travail fait à Taroudan avec Mani Essam et Philippe Bamy, je voyais apparaître le tétraèdre et je le voyais tourner, je le voyais changer de couleur et j'accédais à des informations intenses. Donc ça a été une expérience et c'est pour ça que je l'ai mis derrière moi. Parce que voilà, c'est aussi un moment où le questionnement, c'est un moment d'introspection et c'est un moment d'humilité. C'est un moment où on lâche ses peurs. Et bon, on a beaucoup de gens du Maroc ce soir. Tijania, Tijania, coucou. Tijania, je vous ai pas salué, mais vous êtes de tout cœur salué. Alors, donc je disais, voilà, quelqu'un qui arrive encore, donc je vais. Bonsoir Céline. Donc nous avons beaucoup de personnes du monde de l'Orient, dirons-nous. Et donc c'est important de savoir que cette image est là pour nous rappeler un petit peu à cela. Cette
cette dépose des armes et cette acceptation d'aller juste en fermant les yeux, et tous les méditants ici, puisqu'il y en a beaucoup, tous les méditants savent que dès qu'on fait cela, on active le cerveau droit et qu'à ce moment-là, on n'accède pas de la même façon à notre intellect, puisqu'il est mis de côté, et que l'on a affaire à l'enfant libre en nous, mais pas que, à notre âme qui commence à jouer son rôle d'émettrice et réceptrice. Alors, le questionnement, c'est quelque chose qui est naturel, puisque nous sommes des êtres curieux de découverte et d'expérimentation, et l'expérience est nourricière pour le questionnement. Elle nous permet finalement, l'expérience, de changer de niveau de questionnement. Et le changement de niveau de questionnement, c'est un challenge qu'il ne faut pas mettre de côté dans notre vie. On est nivelé au niveau du questionnement. On est informé, on est bichonné, on est nourri d'interrogations qui ne sont pas les nôtres. Et tout à l'heure, j'écoutais un mentor extraordinaire qui est un génie, qui s'appelle John F. de Martini. Et il disait bien que tous les systèmes de valeurs, quand ils nous semblent naturels, en fait, ils sont des croyances sociales collectives, très souvent, et que finalement, on se les approprie et on s'oublie au travers de cette appropriation. Et pourquoi on s'oublie un peu? Parce qu'on oublie de se poser les questions qui nous concernent. Donc, le questionnement, c'est du concernement. C'est vraiment à quel point je me cerne et je me comprends et je me sais, je me connais, je me peux pouvoir potentiel. Donc, je vais accueillir vos questions. Et n'ayez pas de timidité, il n'y a pas de petites questions. Il n'y a que des grandes découvertes à faire sur des petits sujets qui sont des sujets discrets mais très puissants et qui se faufilent dans nos vies, soit pour nous les enrichir, soit pour finalement nous les pourrir. Je vois des femmes qui ont rajeuni ce soir. Je ne dirai pas qui, mais il y en a deux. Alors. C'est certainement tes yeux, c'est ton regard. Non, je ne pense pas. C'est votre aura, mesdames. Alors, je vous écoute. Si quelqu'un veut prendre la parole, vous pouvez activer votre... Bonsoir Céline, je crois que j'ai oublié de te saluer depuis Barcelone. Je disais tout à l'heure que nous sommes beaucoup au Maroc ce soir, mais nous sommes aussi dans le sud de la France et à Barcelone. Voilà. Donc, bienvenue à nous. Qui veut poser sa première question, s'il y en a? Moi, je veux bien commencer, si c'est possible, Brigitte. Oui, bien sûr, Lila, je t'en prie. Un petit cheminement rapide, j'essaie d'être le plus court possible. Comment on peut faire quand on a enfin accédé à ce que tu peux nous donner? Je parle de moi parce que je connais l'histoire depuis 15 ans, mais il n'y a que maintenant, je ne sais pas pourquoi. Comment on fait quand on est un peu entre parenthèses, quoi, qu'on ne sait plus. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai eu une journée compliquée. Moi, toute seule avec moi, rien de compliqué, mais ne plus savoir quel chemin prendre et ne plus avoir envie de travailler sur mes télos et ne pas savoir comment faire. Alors, la première chose, et je te remercie pour cette question, la première chose, c'est le comment, on s'en fout. D'accord. Le comment, c'est 25% de potentiel de transformation. Alors, quand je dis on s'en fout, ça veut dire que dans un premier temps, ce n'est pas l'important. Parce que le comment va dépendre de la typologie, de l'état dans lequel tu es en interne. Donc, les décisions, les choix que tu vas faire, les actions que tu vas mener vont dépendre du niveau qualitatif et quantitatif de tes pensées et de tes émotions. Donc, ton télos, tu t'en fous. Tu travailles dessus pour dompter ton mental, d'accord ?
tu le regardes, tu le dessines, tu poses les questions que le coach t'a recommandé de te poser, tu poses et tu travailles ton mental en patience, sans exiger la moindre chose, si ce n'est de faire le chemin. En parallèle, la chose par contre, ou du moins la proposition qui est importante à considérer, c'est celle de façon routinière, fréquenter, non pas la personne qui est dans le bien-être. Quand je dis fréquenter, ça veut dire faire les protocoles d'alignement neuro-émotionnel, de toi en train de t'aimer plus en voyant apparaître des formes de plus en plus claires de ton premier télos à court terme. Et donc, que ça devienne source de bien-être, de fréquenter ton futur, que ça devienne source de bien-être, de penser à ton futur, parce que jusqu'à aujourd'hui, et sans parler de ce que je sais de toi ou quoi que ce soit, parce que sur la base de ta question, je ne sais plus, je ne peux plus, je n'ai plus envie. Pourquoi? Parce que ton subconscient a associé penser à moi. Ça me demande un tel effort après m'être occupé de X, Y, Z et finalement, avec le peu de temps qui me reste, de pouvoir caser tout ce que j'ai envie d'y mettre à mon sujet, mais c'est tellement intense il faudrait que je puisse décupler mon énergie pour pouvoir l'apprécier, le sentir et le préjuger, que mieux vaut ne pas le faire, plutôt que de le faire dans l'état où je suis. Donc, ton subconscient, qui est ta mémoire parfaite, qui est là pour t'accompagner et te guider en te disant attention, ceci n'est pas bon pour toi, danger. Il est en train de te dire au niveau corporel et psychocorporel attention, ça va te demander du job de t'occuper de toi. Vois comment tu donnes pour les autres et combien ça te demande d'efforts. Et à ce moment-là, il y a un conflit interne. On en revient aux fondamentaux. On est d'accord? Donc, on en revient aux fondamentaux qui sont quoi? À partir du moment où un humain lève le petit doigt, c'est parce que il le fait pour une quête émotionnelle. C'est quoi la priorité donc? C'est pourquoi je fais ça. Qu'est-ce que je veux ressentir si je m'occupe de moi, de ma gueule à moi? Donc, une fois que je sais ça, j'ai ma quête émotionnelle, il faut revenir aux fondamentaux, c'est absolument nécessaire. Donc, c'est pas que Lila veut s'occuper d'elle en voyant son télos, mais on s'en fout ça. Ça, c'est de la structure de mindset. Ce qu'on veut, c'est que Lila soit excitée à l'idée de penser à elle, et que ce soit dans le présent, dans le futur, ou dans le futur court, moyen, long terme, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de sentir que ton corps a associé s'occuper d'eux égale fatigue, égale souffrance, égale inconfort, égale travail. Et là, il y a une deuxième couche qui apparaît, tout ce qui est en relation avec travail égale sacrifice. Donc, qu'est-ce que je vais devoir encore sacrifier en travaillant pour ma gueule une fois que je serai exsangue en ayant été dans un travail pour être la mère que je veux être, l'entrepreneuse que je veux être, la femme spirituelle que je veux être. Oui, mais là, on ne parle pas de toi. Et à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut redompter le mental avec du coaching ou autre chose. En tout cas, moi, je le propose avec du coaching pour qu'on se pose les bonnes questions. C'est quoi la priorité? La priorité par rapport à ta question, ça veut dire que même si tu fais un travail parce que tu as choisi d'être dans le groupe de coaching, par exemple, et que ce travail passe par le mental et le corps, et dans la prochaine saison essentiellement sur le corps, on s'en fout. Tu passes dans ta vie privée à toi à une considération prioritaire. Je fréquente en faisant l'alignement neuro-émotionnel via le muscle du bien-être ou les 3 colonnes, et ça tu vas les connaître par cœur à force après, de moi en train d'être contente à chaque fois que dans le passé j'ai
fais quelque chose pour moi. Yahoo! Ok? J'ai été excitée, j'ai eu du plaisir. Parce que ton corps a oublié, puisque sa norme, c'est de se sacrifier pour les autres. Donc, à chaque fois que tu as volé du plaisir, confort, bonheur, bien-être pour toi, c'est tassé par des émotions de mal-être que tu vis en essayant de donner ça aux autres. Par ton travail, par ta présence, par ta sécurisation, etc., etc. Donc, il est essentiel dans un premier temps d'aller travailler sur Yahoo dans le passé quand je me suis fait du bien. À chaque fois que j'ai désiré me faire du bien et que c'était une priorité pour moi, que c'était juste et que je le méritais et que je le voulais et que j'étais déterminée à l'avoir, je l'ai eu. C'est quoi ça? Le muscle du bien-être, ok? Et tu fais tous les matins, toi, en train d'être joyeuse dans le passé, excitée dans le passé, en t'occupant de toi. Toi, dans la certitude et la détermination que tu peux, que tu as voulu et que tu as obtenu de t'occuper de toi. Tu gommes la frontière, tu mélanges et à ce moment-là, tu ressens du bien-être. Tu es en alpha. Et qu'est-ce que tu fais en alpha? Tu te vois tous les jours accéder à cet état pour t'autoriser ce que tu vas créer avec moi dans la seconde saison, la routine, le petit pas, le millimètre qui va prendre en considération un des paramètres dans ta vie que tu as du mal à te donner à toi, temps, énergie, pensée ou argent, ok? En relation avec un télos. Donc on s'en fout du télos. Le télos, c'est un prétexte pour travailler ton incarnation de ce qui te manque en termes de psychocorporel, les pensées que je m'autorise et j'ai le droit, et que si je le fais, c'est bon pour moi, et corporellement, que yahoo, ça m'excite de le faire, et je suis sûre que je vais l'obtenir. J'ai des frissons partout, moi, parce que je suis entraînée, d'accord? Et à partir de ce moment-là, c'est normal pour moi que je le fasse. Combien? Allez. 1 heure par jour. Non, 6/10. Bah non, pas 1 heure par jour, c'est trop gros pour ton système nerveux, il va pas, c'est pas digeste, il y croit même pas que c'est possible. 10 minutes par jour, non, bah, 7/10, parce que ouais, c'est possible, mais ça vaut rien. Ok, donc, une demi-heure tous les 3 jours. Ah ouais, 8/10, ouais, mais c'est pas assez. Ok, tous les week-ends, une matinée, ou une matinée par semaine. Yes, yahoo, 8. Ok. Et ça, tu le fais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu vas te retrouver sans même avoir provoqué plus que ça, dans une facilitation extrême à le placer, à le respecter, à le vivre et à le faire. Regarde, je vais prendre un exemple. Moi, j'avais arrêté le yoga. Bon, il y a 3 mois, je suis tombée dans des escaliers, j'ai l'os du bas de jambe, je cherche le nom, qui est sorti du genou, ok, donc c'était assez sérieux, avec un kyste de Kéber et tout, donc le truc bien, quoi. Et depuis, j'ai plus fait de yoga. J'ai arrêté. Moi, je faisais le namaskar, je faisais les 5 tibétains 2 fois par jour, enfin, je faisais 2 heures de yoga par jour. J'ai arrêté. Et entre-temps, je me tape un projet de déménagement, ok? Ça veut dire quoi? Mobilisation de l'énergie corporelle, de la posture, de faire face, de réactivité, de rebondissement, de blablabla, sans le yoga. Et là, je suis allée courir en plus, parce que c'est très bête un coach quand ça se sent inspiré. Et donc, j'ai commencé à courir et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait mal. Et donc, j'ai mal au genou. Et à un moment donné, je me suis dit, Brigitte, prends tes responsabilités. Et j'ai commencé à faire mes 3 colonnes sur, à chaque fois que j'ai désiré transformer quelque chose dans ma vie de façon routinière, parce que moi, je suis un être routinier. Donc, dès qu'on me sort de mes routines, je suis foutue. Eh bien, je travaille, moi, capable de sauter les petites ornières d'arrêt de routine et je continue mes routines. Et du coup, je me suis retrouvée l'autre samedi matin à m'acheter un tapis de sol parce que je suis en déménagement, donc je n'ai pas mes 45 mètres cubes, ils ne sont même pas avec moi, je n'ai pas mes tapis. Donc, et je me suis retrouvée en train d'acheter un tapis de sol et finalement, j'ai repris mes tibétains. OK? Est-ce que j'y ai vraiment pensé? Non, ça a été du sensitif.
C'est mon corps qui m'a traîné dans le magasin chinois où j'ai acheté un truc à 2 balles et je me suis dit, je m'en fous de m'en foutre, que ce soit une crotte et que ce soit pas en liège et que ceci et que cela. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais ta priorité, c'est pas de répondre à un travail que tu fais en groupe. Non, non. La priorité, c'est d'utiliser ça pour trouver des pourquoi les choses ne se font pas, comment je pourrais les faire, mais pas en te posant cette question-là, en t'alignant, toi, en train de servir ça d'une façon ou d'une autre, que ce soit en donnant du temps, de l'énergie. Est-ce que j'ai répondu? Oui, tout à fait. Très Tout bien. à fait, Brigitte. Parfait. Est-ce que quelqu'un veut poser une autre question? Je rajoute une chose, pardon, essentielle et j'aurais dû le faire. Nous avons tous besoin de séquences internes et de séquences externes. Internes à 75%, externes à 25%. Et quand on ne respecte pas ça, on se retrouve à défier les étapes de l'évolution. Et la première étape de l'évolution, c'est je m'autorise. Donc, quand je vais me voir en train de m'aligner avec mon mental et mon corps en direction de moi, en train de me donner l'autorisation d'avoir des routines, parce que je valide mentalement, c'est chouette. Ah ouais, j'adore ça. Oh, j'adore quand je peux m'occuper de moi. Ah, ça m'excite, j'adore ça. Le cœur, ouh, que c'est bon de faire ce qu'on aime. Waouh. Et le subconscient qui valide, tiens, c'est bon pour elle ce truc. OK? Finalement, qu'est-ce que je deviens? Ma propre autorité. Non, c'est clair. Donc, n'oubliez jamais séquence interne, séquence externe, autorisation. Une fois que j'autorise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. J'active la loi d'attraction. Ça, c'est un autre sujet. Il y a 3 autres étapes. OK, excusez-moi. Alors moi, j'ai une question qui est un peu à la suite de ça. Je me suis aperçue, bon, tu nous avais déjà expliqué les croyances limitantes, c'est-à-dire ce qu'on ne s'autorise pas ou ce qu'on ne voit pas pour soi, ou on pourra l'appeler comme on veut, mais disons, c'est cette limite ou cette non-accessibilité à certaines choses, et elles arrivent. Et je suis en train de réfléchir au processus qu'il faudrait faire pour que ça arrive plus vite. C'est-à-dire, où est-ce qu'on lâche quelque chose et comme c'est une croyance, une envie qui était là, un désir qui était là, je ne sais pas comment on va l'appeler, c'était une idée qui est là. Et puis, en fait, on ne s'est pas autorisé à se dire, je le veux tout de suite, comment je vais faire tout de suite. Non, je n'ai pas le potentiel pour faire ça tout de suite. Enfin, il y a bien plein de raisons aux croyances limitantes. Et à un moment, elle arrive. Cette chose, elle arrive. Et j'étais moi-même surprise en me disant, mais c'est pas possible parce que c'est ça dont je rêvais. C'est ça dont je rêve depuis, 10 ans. Et il est possible d'y accéder. Et oui, ce possible, il arrive. Alors, j'aimerais bien comprendre en quoi on est créateur de ça. Oui. Ou est-ce que peut-être c'est le bon moment? Sinon c'est 4 heures. Déjà là, ta question avec ça, c'est que... Alors, c'est très important que tu comprennes une chose. Et d'ailleurs, tu serais la candidate favorite pour le deuxième groupe de coaching que je vais lancer, puisque c'est exactement ça qu'on a commencé à traiter dans ce groupe de coaching qui est 3 fois 2 heures plus une demi-heure avec moi, et de voir effectivement si ce que tu projettes dans le futur, ça se fait, ça évolue, ou est-ce que tu fais tout mais c'est bloqué? D'accord? Donc, la première chose à faire, alors je vais bloquer un petit Delphine, bonsoir, excuse-moi. Non, c'est moi, Brigitte. Excuse-moi, j'ai du retard. Okay, pardonne-moi. Est-ce que tu pourras bloquer ton micro juste le temps que chaque réponse soit donnée? Voilà, après tu réouvres pour parler, il n'y a aucun problème. Donc, donc la première question, elle a ouvert le champ de la responsabilité de fréquenter via les circuits internes. Pourquoi les circuits internes? Eh bien parce que justement, les circuits internes viennent créer des nouveaux
une nouvelle neurobiochimie. Cette nouvelle neurobiochimie, elle crée des circuits psychocorporels qui sont la circulation via nos neurones au niveau cérébral et donc du système nerveux, des nouvelles autoroutes qui sont faites d'informations et de connexions synaptiques suite à une typologie de questionnements et de réponses que nous nous faisons. Et nous avons des cellules gliales dans le cerveau qui sont là pour prendre soin de nos neurones et leur permettre de jouer leur rôle de créateurs de circuits. Donc, ce sont des nourrices, on va dire, les cellules gliales. Mais c'est aussi la plasticité du cerveau. Cette plasticité du cerveau, elle joue un rôle important pour nous permettre justement d'entrer en co-création. Excusez-moi, j'ai vraiment un appareil à côté de moi sur lequel je ne peux rien faire et qui sonne de ces notifications. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a un lien entre vos capacités à transformer vos circuits internes. Ça, c'est une chose. C'est la base du système nerveux qui est là pour vous soutenir. C'est pour cela que nous avons besoin, pour une hygiène de vie holistique, de tenir compte de ce que nous respirons, mangeons, dormons et exerçons notre corps à, notre hydratation aussi, pour pouvoir donner au système nerveux une base mécanique, neurobiochimique, chimique et bien entendu électrique, mais en allant jusqu'aux pensées et aux émotions électromagnétiques pour que votre système nerveux et vos cellules puissent être optimum par rapport à cette création de câblage. Alors, pourquoi je vous ai fait ce dessin un peu complexe? Parce qu'il n'y a rien d'isolé dans le corps. Donc ça, on le sait. Et une croyance limitante, ce n'est pas un truc. C'est un truc, si on veut, mais ce n'est pas un truc. C'est une composition, c'est une équation qui est faite, si on parle au niveau humain, qui est faite de concepts intellectuels, mentaux, de perte ou de gain, qui vont à un moment T, pas 1 heure avant, 2 heures, non, à un moment T, s'associer à des émotions de plaisir ou souffrance. Et cette association va créer, puisque les pensées sont de l'énergie corpusculaire électrique et que les émotions sont de l'énergie ondulaire magnétique, vont donc être un champ électromagnétique à un moment T qui va être cristallisé au niveau du subconscient comme étant c'est bon pour elle, croyance positive, c'est pas bon pour elle, ce concept, ok? Et là, c'est une croyance limitative en relation avec le concept couple, famille, social, mental, professionnel, finance, spirituel, santé, beauté. Et bien entendu que la neurobiochimie du corps, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de ne pas vous respecter, par exemple, parce que, je vais revenir sur les croyances, hein, si vous êtes en train de ne pas vous respecter, par exemple, parce que votre première préoccupation, c'est la famille. OK? Donc, vous allez me dire, bah non, c'est super, on va jusqu'à la mort, on y va à fond. OK. On le fait comment? En souffrance ou en plaisir? Ça, c'est la première question à se poser pour savoir si ça, c'est quelque chose qui est serviable ou non serviable pour moi. Si je le fais dans la douleur et l'urgence et la souffrance, et que je continue à le faire, c'est que je suis en train de vivre quelque chose qui vient dire à mon subconscient, famille égale étouffement, famille égale asservissement, obligation, famille égale piège,
famille égale sacrifice, famille égale, famille égale, famille égale, famille égale. Ça vient peut-être d'une croyance limitative en relation avec « je ne mérite pas d'être aimé ». Et finalement, je trouve au travers de la communauté et de moi utile pour la communauté, un semblant de considération au travers du sacrifice, parce que je suis la seule à accepter de faire ça. Et qu'à ce moment-là, je tente à ma façon de guérir d'une croyance, c'est-à-dire que je suis en suradaptation. Je me suradapte à quelque chose que je crois, dont je suis convaincue, et je suis en train d'être dans le mal-être en faisant des choses qui me donnent une expérimentation de l'amour sous une autre forme. C'est-à-dire qu'au lieu d'être aimée et de me sentir aimée, je me sens utile et donc ça veut dire que je suis accueillie, que je fais partie du groupe et donc que je ne suis pas rejetée, pas abandonnée et que je suis méritante et que donc je suis digne d'être là et donc que je suis digne d'être aimée. Vous voyez le truc un peu? Et donc à ce moment-là, une croyance limitative, c'est jamais forcément une croyance évidente. C'est pas parce que vous faites pas, vous bossez pas que vous avez associé boulot égale souffrance. Non. C'est parce que vous gagnez pas d'argent que vous avez associé boulot égale sacrifice. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est déjà de comprendre que la conséquence d'avoir à un moment T de votre vie associé plaisir ou souffrance à, on va dire, travail. S'il vous plaît, vos micros, c'est important quand vous revenez en salle de le couper. Merci. Donc, à partir de ce moment-là, vous créez une croyance. Vous créez une croyance positive ou négative en relation avec l'expérience que vous vivez. Et si vous avez une croyance limitative en relation avec l'argent, parce que papa n'était jamais là et moi j'avais besoin de mon père et je ne le voyais pas parce qu'il bossait. C'est mon cas en l'occurrence, d'accord? Eh bien, il y a une croyance, non pas en relation du papa, même si c'est possible. Dans mon cas, ce n'est pas ça la croyance. La croyance, c'est argent égale solitude. Okay, donc, à chaque fois que j'ai de l'argent, je fais tout pour ne pas en avoir. Pourquoi? Parce que comme ça, je suis sûre d'avoir toujours besoin de quelqu'un pour pouvoir activer en moi tout le génie que je peux avoir pour créer de l'argent. Par exemple. Ce n'est plus le cas, mais par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai une croyance limitative, eh bien, elle va nourrir mon mental, mon ego, qui a horreur de se voir inexister dans le futur. Il faut que vous sachiez ça. Votre ego, votre cortex préfrontal qui crée les pensées et qui est le moteur de votre mental, a horreur d'imaginer un futur où il ne va pas exister, où il va perdre la gueule, où il va être fragile et où il va être faible. Il ne supporte pas ça. Et donc, quand il sent que vous allez vers un futur de vous, et je reprends l'exemple, en train de gagner de l'argent, sachant que argent égale souffrance, il crée, en s'appuyant sur votre système nerveux autonome qui freine et accélère, une mécanique énergétique fabuleuse qui s'appelle la peur. Donc, quand vous avez une émotion négative, cherchez la peur derrière qui va vous amener à la croyance, source. Par contre, et j'en reviens à l'exemple de Catherine, ouais, vous pouvez avoir 10 ans d'évolution dans votre vie qui font que vous avez écrasé vos croyances au talon, comme on écrase un serpent, si ça vous rappelle une image biblique en l'occurrence. C'est quoi? Eh bien, c'est que finalement, vous vous êtes créé des expériences les unes après les autres et vous vous êtes dépassé, vous avez traversé vos peurs, ok? Vous vous êtes autorisé de dépasser vos limites, de faire face à la peur
et de vous dire, ok, c'est ça que je veux, j'en ai rien à foutre, même si je crève, je vais le faire. Et vous l'avez fait, et vous l'avez fait, et vous l'avez refait, et vous l'avez refait. Parce que derrière ça, il y avait un fantasme, puis une vision, puis un projet, puis un objectif, puis un télos, puis un projet à court terme. Et un jour, sans vous en rendre compte, le morceau de court terme qui est apparu dans ta vie récemment, par exemple, si c'est le cas, en réalité, c'est une réponse de ton travail par évolution parce que tu es une femme optimiste en général, dans les catégories de vie concernées par ce télos-là, qui fait que, sans le savoir, tu as neutralisé une charge psychoneuro-émotionnelle qui était un paramètre, un paramétrage, un champ électromagnétique qui crée une croyance limitative. Et donc, finalement, tu t'es créé ton autorisation. Et oui, c'est possible. Oui. Et quand les gens sont des gens qui ont des câblages très forts dans l'entrepreneuriat comme toi, dans l'autonomie comme toi, dans les routines comme toi, dans le sensible et l'artistique comme toi, ben c'est facile, oh, c'est 10 fois plus facile. On ne naît pas égaux. Il faut arrêter avec cette connerie-là. On est avec des circuits facilitateurs. Alors par contre, tu as d'autres bobos. Aujourd'hui, à ce niveau-là, moi, ça ne m'étonne pas que tu t'actives ça. Parce que finalement, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'évolution? J'ai un pétard de problème. Comment je vais faire? Ben, je m'aligne, je me vois en train de le dépasser et je bosse, et je bosse, et je bosse. OK? Je fais les deux. J'étudie. Quand j'étudie et que je comprends, je gagne en potentiel. Je sais plus de choses qu'avant, donc je change d'attitude. On est d'accord? Je n'acte pas de la même façon. Je ne fais pas les mêmes choix, je ne prends pas les mêmes décisions. Et là, je me prends une treha, comme on dit chez nous. Je me prends une baffe parce que je suis allée trop vite, j'étais maladroite, je n'ai pas tout compris. Paf, je redescends. Et là, je recommence. Je rescanne l'environnement, j'étudie, je me pose des questions en disant pourquoi ça n'a pas marché. Parce que je suis en train de créer mon succès. Par l'échec, par le ratage, je suis en train d'expérimenter le dépassement de mes limites. Je suis en train d'expérimenter que je peux me renforcer et que j'ai du potentiel à nourrir et qu'à chaque fois que je le nourris, je réponds à ça. L'univers répond à ça parce que quand j'ai étudié, finalement, je change d'attitude et là, waouh, je m'attire des circonstances différentes, je m'attire des soutiens et des challenges vachement plus millimétriques. Donc, on va m'enquiquiner de la même façon, on va me critiquer de la même façon, mais non, beaucoup plus finement pour que je puisse changer le truc que je dois changer maintenant, parce que je suis co-créatrice avec l'environnement et l'univers. Je ne suis pas victime, je ne suis pas dans l'injustice. Je suis en train de m'attirer les coups de pied aux fesses et les cadeaux dont j'ai besoin pour ouvrir les yeux et dire mais pourquoi je m'attire ça? Quoi j'ai pas appris? Quoi j'ai pas compris? Quoi je fais mal depuis l'âge de 11 ans? Ah ben 50 balais, il est temps que je change, sinon là, ça va faire très mal. Et donc finalement, à ce moment-là, j'étudie, je change d'attitude. Quand je suis en bas, je me dis non, je vais réétudier, je redeviens un étudiant et je remonte. Et là, je change d'attitude en sachant, donc je ne prends pas les mêmes décisions. Je suis de nouveau challengée par du négatif. Et là, je ne réagis plus de la même façon, c'est-à-dire je ne réponds plus de la même façon, je ne suis plus à la même station radio. Et finalement, à force de faire ça, je fais ce qu'on appelle un saut quantique. Et quand je fais le saut quantique, je passe d'un ancien chaos désordre à un nouvel ordre. Et automatiquement, je vais activer un nouveau désordre à régler, à changer, à transformer. La vie est une quête émotionnelle liée à mes paliers de résolution et mes paliers de complexité. Je vais avoir moins de complications, plus de complexité. Et là, on est dans le cône de l'évolution. Et c'est très intéressant, d'ailleurs ça fera l'objet, comme je l'ai déjà dit je crois la dernière fois, ça fera l'objet d'une conférence ou deux, parce que c'est essentiel de comprendre cela. Et en définitive, quand j'ai un emmerde dans ma vie, que ce soit à cause d'une croyance ou que ce soit juste parce que je me le suis attiré, d'accord?
parce que ça vient orienter un point faible en moi. Ça vient me montrer une absence de prise de responsabilité, une négligence en moi. Ou ça me montre un point faible, quelque chose qui n'est pas en place. Eh bien, à ce moment-là, je suis aspirée normalement dans la population aujourd'hui sur cette planète, on est aspiré par les circonstances extérieures. Comment vous faites, vous, pour revenir au centre face à vos projets et à votre gueule? Eh bien, à ce moment-là, vous vous dites, pourquoi je me suis attirée? Ce mec qui fait la même activité que moi, en face sur le même trottoir, avec un nom qui sonne vachement bien. Il a 20 ans de moins que moi. Il a un carnet d'adresses de... Pourquoi je me suis attirée ça? Alors, il y a deux solutions. Soit vous vous écroulez, vous pleurez, vous allez voir votre mari ou votre épouse, votre copain et vous buvez des bières en pensant à la solution, machin. Soit vous dites, pétard, je vais aller parler à ce mec et je vais lui dire que, waouh, c'est bizarre hein, qu'on se retrouve face à face. Vous savez, moi j'ai toujours rêvé de ceci, cela, bah, voilà. Et qui te dit à toi que le mec il va pas te dire, vous savez, moi je suis sur Tanger, Marrakech et Fès et j'en ai rien à foutre. Mais attendez, moi c'est ce que je rêve, c'est d'avoir des filières et comment on peut faire? On ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Comment un concurrent peut se transformer en co-créateur, coopérateur, collaborateur ou un bras de levier pour nous faire nous lever les fesses de notre chaise et passer à la gestion de nos talents et de nos dons au lieu de laisser de faire les autres. On ne sait pas. Mais vous, à partir du moment où vous dites tiens, je vais aller lui parler, et puis au pire, je me fais un pote. Au pire, je me fais un pote qui va vouloir m'arnaquer. Mais je le sais. Au pire, au mieux, allez, j'en fais un mec qui va venir me filer des bons clients parce que lui, il n'a pas envie de les faire parce que ce n'est pas des bons clients pour lui. Au mieux, on se fait ça régulièrement. Encore mieux, on trouve une solution à un produit qu'on peut faire à deux, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait directement. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus en train d'être aspiré par les emmerdements. Vous êtes déjà au milieu en train de vous projeter et vous dire par rapport à votre télos, en quoi ça, ce mec, il joue un rôle par rapport à mon télos? À quoi il sert mes visions de ne pas vivre que à Casablanca, Nice et Brasilia? Et d'avoir en plus Taroudante. Comment vous savez, vous, qu'il ne va pas vous permettre d'accéder au millimètre en plus qui va vous permettre? Vous ne le savez pas. Et c'est dans le préjugé, c'est-à-dire votre optimisme ou pessimisme, basé sur vos croyances limitatives, ou la récurrence de vos croyances limitatives dans cette catégorie de vie-là, qui fait de vous une personnalité pessimiste en tant qu'identité entrepreneur, qui va jouer le rôle de quelle attitude vous allez avoir en étudiant cette opportunité ou catastrophe dans votre vie. Et quel lien vous allez créer entre ça et votre vision. Et vous pouvez aussi décider de vous en foutre et de passer outre ça et de rester focus. Ça, c'est l'extrême. Mais dès que vous avez posé de l'interrogation bénéfique sur cet événement, vous avez neutralisé comment? Eh bien, vous n'étiez pas que sur une victime, de l'injustice, de la malchance. Vous êtes déjà en train de vous exciter sur plein de trucs qui pourraient arriver grâce à ça. Et vous êtes revenu au centre. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est pareil. Hein. Je prends un exemple. Je vais voir ma copine Catherine et je lui dis j'ai une belle boîte avec un beau nœud dedans et dedans, je lui sors un petit labrador tout beau, tout chocolat. Et là, elle se met à pleurer de plaisir et tout. Le lendemain, à 7h, elle m'appelle. Hein. Et il faut que je le fasse faire pipi. Il faut que je le fasse vacciner. Il faut que je lui donne du sulfate de chaux. Il faut que je lui fasse de la bouillie. Il faut que ceci, il faut que cela. Je ne peux pas demander à la personne qui travaille chez moi parce qu'elle ne va rien comprendre, parce que c'est trop bizarre pour elle. Donc, je suis obligée de me le taper moi. C'est ça ton cadeau? Hey, j'ai pas envie de prendre les responsabilités. Donc, merci ton cadeau, tu viens le prendre. Je t'aime, mais non. Et là, vous êtes dans le centre.
Vous n'êtes plus en train de euphorie. Et c'est le titre d'ailleurs de l'œuvre que j'avais derrière moi la dernière fois. Pourquoi? Parce que c'est une spirale, vous vous laissez aspirer. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est être inspiré. On ne veut pas rentrer en révolution avec les événements, on veut entrer en évolution. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que je suis Sainte Brigitte, d'accord, du Sud, qui n'a pas ça. Je le vis comme vous. Hein. La seule chose, c'est que mon système nerveux, il switch très vite. Donc, au bout d'un moment, quand il en a marre de quelques minutes ou quelques heures, dans le pire des cas, un jour ou deux, de souffrir, paf, ça switch. Et je commence à me mettre à penser à un truc. Oh, j'ai envie de faire ça. Oh, ouais, je vais appeler un tel. Tiens, j'ai envie de lui parler. Et à chaque guérison d'une période comme ça, j'ai créé quelque chose. J'ai à chaque fois créé quelque chose. Je suis revenue à quoi je veux moi. Et je défocalise. C'est la plus belle des guérisons. Bon, après, il ne faut pas oublier la responsabilité de ce qui vous est venu dans le nez, si ça a du sens pour votre fiscalité, pour votre santé ou pour votre famille, bien entendu. Mais sans jamais abandonner votre état neuro-émotionnel en relation avec quoi vous êtes, qui vous êtes, ce que vous voulez donner, recevoir, partager en faisant quoi et en ayant quoi finalement. Et en étant surtout qui, quoi. Donc, une croyance limitative, c'est fait, c'est votre partie, comment dire, reptilienne du cerveau et du système nerveux central, qui est le cerveau et la moelle épinière, d'accord, qui a créé cette protection pour vous. Et donc, cette protection, le problème du subconscient, c'est qu'il est bête, c'est une machine primaire, ok? Il ne fait pas la différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Il ne fait pas la différence entre « Ah ouais, c'était super, elle était souffrante, elle avait honte, elle était timide et tout, elle a pris un verre de whisky et c'était génial. Vas-y chérie, bois du whisky, c'est ta solution. Ok? Addiction immédiate. Pourquoi? Concept, je gagne en assurance. Automatiquement, le corps a du plaisir. Le subconscient valide, alcool égale plaisir. Eh bien, vous êtes mal barré. Hein. Et si en plus, pour des raisons culturelles, c'est interdit, vous imaginez la galère, la culpabilité, parce que le mental, il vient là. Si c'est pas maman qui vous dit c'est pas bon parce que tu as tendance à voir ça au niveau de l'estomac, ou que ce soit parce que dans vos croyances, c'est pas... Mais vous avez le mental qui est là et qui vous dit espèce de saloperie. Espèce de saloperie. Et vous vivez avec ce conflit entre ce que vous pensez de vous-même sur la base de vos expériences en confrontation avec les croyances imitatives. Pour revenir à Brigitte, justement, j'ai une question par rapport à nos croyances imitatives. Est-ce que le fait de l'avoir pendant longtemps, est-ce que ça veut dire qu'elle sera difficile à neutraliser? Si on l'a pendant 10 ans, si est-ce qu'elle sera plus difficile à neutraliser que quelque chose qu'on a expérimenté depuis peu? Oui, très bonne question. C'est que une des conséquences d'une croyance qui est là, qui est pérenne, hein, on va dire, c'est que finalement, vous allez accumuler des natures de peur en relation avec ça. Ça peut être très centré sur une catégorie de vie, mais en général, ça va impacter d'autres catégories de vie. Par exemple, dans le couple. Si vous avez associé couple égale bivalence, complémentarité saine, pas de problème. Si vous avez engrammé couple égale bivalence négative, c'est-à-dire dominance, soumission, d'accord? À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette projection négative de l'expérience couple va avoir des impacts sur vos couples professionnels, vos couples sociaux, amicaux, et votre couple entre vous et l'argent. En dernier recours, mais aussi dans ce couple-là, vous allez avoir une dualité d'un type particulier et que c'est très important de savoir que c'est pas que ça prend plus de temps, puisque avec la méthodologie que j'utilise
en présentiel, on neutralise in situ une croyance. Avec le 9 étapes, on fait également online, avec le besoin par contre derrière de nourrir le programme positif pour que cela soit ancré et incarné. Aussi avec le présentiel, mais c'est beaucoup moins nécessaire sur du moyen terme. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette croyance, elle va effectivement dépendre du moment duquel elle dépend, c'est-à-dire du moment de création duquel elle dépend. Et c'est vrai que si de 6 ans à 12 ans, de 7 ans à 12 ans, ce qui est mon cas, vous avez vécu enfermé dans une chambre avec un déshumidificateur et que vous n'aviez pas le droit de parler aux gens, vous avez vu que je me venge. Hein, okay, mais en définitive, j'ai cru crever socialement. D'accord ? J'ai cru crever socialement, j'ai cru crever au niveau de ma famille. J'étais une enfant atypique. Je n'avais pas le droit de jouer avec les autres, donc je regardais les autres jouer. Je voyais mon père travailler toute la nuit et quand je partais avec ma mère, c'était parce qu'il fallait qu'il y ait un adulte avec moi. Jusqu'à l'âge de 16 ans et demi où j'ai eu mon bac, je n'ai pas fait d'anniversaire avec d'autres. J'étais enfermée avec une machine, je ne pouvais pas respirer. Donc ma relation à la vie sociale, je suis passée, vous pouvez l'imaginer, par des étapes très stranges. Hein. Et en fait, j'ai engrammé social égale toxicité. Parce que quand j'allais chez les autres, je m'étouffais parce que soit il y avait un chien, soit il y avait un mec qui fumait, soit les gens parlaient trop fort et ça m'étouffait. J'étais devenue antisociale. J'étais devenue une victime. Et finalement, bien entendu que j'ai eu la chance d'avoir les parents que j'avais, mais j'étais très en colère contre mes parents aussi. Donc, il y a eu, et vous pouvez consulter une des conférences que j'avais faites sur mon histoire, ma vie. Je n'ai pas fini d'ailleurs cette série parce que c'est assez balèze, hein. Mais vraiment, je vous encourage à aller écouter la première séquence de cette conférence parce que je fais le lien avec les croyances, justement. Et je montre comment une croyance limitative va évoluer avec vos stations radio de conscience. Donc, si vous avez couple égale étouffement, pour moi, couple égale mort. D'accord ? Moi, j'en étais à ça. Couple égale souffrance, couple égale irritation. Et j'avais des parents magnifiques. Mais leur histoire était toxique et moi, je n'y comprenais rien. Et c'est moi qui ai mis stop un jour, à 7 ans, qui ai levé les bras dans une voiture. Donc, vous voyez, c'est vraiment une croyance en relation avec le couple qui fait que encore aujourd'hui, quand je descends très profond dans mes croyances parce que je monte très haut dans la qualité d'expérience que je fais avec le couple, je suis challengée parce qu'à chaque fois que vous montez, vous venez taper sur une croyance non résolue. Ok ? C'est comme un élastique. Plus vous montez, plus vous tirez l'élastique des croyances limitatives. Et donc, le truc, c'est que ça switch très vite. Vous connectez et vous voyez bénéfice, bénéfice, bénéfice. Là où il y avait inconvénient, inconvénient, vous vous alignez, vous voyez vous en train de vivre ça de façon positive avec votre couple et finalement, vous guérissez de ça. Parce que, on va dire que la croyance limitative, c'est un feedback psychocorporel qui laisse un marquage au niveau du subconscient, qui est un marquage neurobiochimique et qui fait que tout d'un coup, ça peut être le corps qui vous dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Dégage, dégage, c'est pas bon pour toi. Et va-t'en. » Alors qu'en fait, c'est l'opportunité de votre vie. Je vais vous donner un exemple. Mes parents avaient des croyances sociales pour le couple. Tu connais quelqu'un, c'est à vie, à mort. Tu as des dons, on n'en a rien à foutre, c'est pas ça l'important. Et donc, récemment, avant que mon papa ne décède, j'apprends qu'il avait eu la chance de connaître une princesse d'une principauté et qu'il avait
qu'il l'avait rencontré, qu'elle l'avait fait chercher. Lui, c'était un champion, en dehors d'être un énorme ingénieur, c'était un champion de gym, et on lui avait fait une proposition d'installation dans ce lieu. Et au même moment, ma mère était sélectionnée par le papa de M. Nougaro pour faire l'Opéra de Paris, puis aller à la Scala, puisqu'elle avait une voix extraordinaire et qu'elle avait gagné un radio-crochet à l'époque, ça s'appelait comme ça, et que donc on lui a offert 5 ans entièrement pris en charge, et que 5 ans plus tard, elle démarrait sur les planches, elle chantait déjà au théâtre de Casablanca. Et moi, j'allais tous les soirs au conservatoire avec elle pour l'écouter chanter. Au même moment, même date, même année, elle, on lui fait cette proposition, et mon père, on lui fait cette proposition. Vous n'allez pas le croire, quand mon papa m'a raconté ça, il m'a dit, j'ai cru mourir. Je ne savais pas comment faire. Et finalement, il n'a pas eu le courage de le dire à sa femme n'a pas eu le courage de lui dire ce qu'on lui proposait. Elle aurait pu venir avec lui, faire l'opéra là où il allait, lui. Et ils auraient eu tous les deux. Mon père a eu une très belle carrière. Ma maman a fait une très belle carrière de fonctionnaire, mais elle n'était pas faite pour ça. C'était une artiste, c'était une poète, poétesse, etc. Regardez comment l'évitement basé sur la croyance qu'elle allait perdre son couple, qu'elle allait perdre être inexistante face à sa famille. Comment moi aller chanter, mais pour qui je me prends? Autorisation. Imaginez les conséquences sur la lignée. Et maman était très belle, très jolie. Mon père était très beau. C'était le cousin de Dominguín, le toréador connu. Et on avait un couple extraordinairement beau, glamour à la Hollywood, qui a dit non à son potentiel de développement uniquement en relation avec des croyances imitatives. C'est le meilleur exemple que je puisse vous donner, que je connaisse dans les nuances. Et ces croyances-là ont eu d'autres effets. C'est pour ça qu'une croyance peut se vérifier sous des angles différents. Donc, s'y attaquer, s'y atteler et la neutraliser avec différentes nuances de gris, je dirais, comme un éventail, c'est la meilleure des choses que l'on puisse s'offrir, parce qu'à ce moment-là, on libère plein de catégories de vie, plein de couches de croyances, et donc forcément d'autorisations qui prennent place à des peurs. Et ça change la vie. Ça change la vie, vous vous mettez à avoir de moins en moins peur, de moins en moins de choses, et finalement, vous vous mettez à plus vous exciter à faire des choses, à imaginer vous en train de vivre des séquences. Et donc, finalement, on est... Et je disais, il y a quelques années, je démarrais mes conférences en disant, vous vous levez, vous mangez, vous dormez, vous faites l'amour, vous parlez, vous créez avec votre subconscient. Et quand vous naissez, vous avez un tagage au niveau de votre ADN en relation avec le subconscient de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Et quand on fait du CNE, collapsus neuro-émotionnel en présentiel, avec du testing musculaire manuel en système neuro-émotionnel, je vous garantis que ça déménage. Parce que vous tombez sur quand, c'est-à-dire la date, qui, en relation avec quel sujet, quelle émotion, quel organe a été verrouillé sur quelle croyance, et on déverrouille. Et ça prend de 7 à 15 minutes selon les sujets. C'est extraordinaire. Et ça peut prendre 3 minutes. Ça dépend vraiment du testing et de la personne et de ce qu'elle a à résoudre. Donc, il y a des clés, il y a des solutions. Et la première des solutions, c'est de savoir quoi vous voulez, quoi vous donnez aujourd'hui dans votre vie à ce que vous voulez. Et quand vous voyez que vous ne donnez pas, c'est déjà être honnête avec soi, prendre ses responsabilités et se dire j'arrête de faire l'idiote, je commence à me donner parce que je ne vais pas dire que c'est à cause des autres. Non, c'est à cause de ma gueule. C'est moi qui ne sais pas dire non. C'est moi qui ne sais pas me mettre en avant. C'est moi qui ne sais pas prendre la priorité quand c'est suffisamment fort pour me donner du plaisir. Et ensuite, de commencer à se dire, OK, alors si je ne fais pas ce qu'il faut, quelle dose je peux donner? Je ne vais pas donner ce que je n'ai pas donné pendant 10 ans. Je vais donner ce que je peux donner demain matin.
prends 1 centimètre, 1 millimètre. Et le corps, il va faire quoi? Yahoo! Ça fait du bien. Qu'est-ce que vous allez créer? Le premier contre-programme, mais il sera positif, pour aller défaire le programme négatif qui dit vous ne méritez pas. C'est pas comme ça qu'on aime les autres. Et en disant waouh, regarde comme c'est bon quand je m'aime. Parce que quand je m'aime, je peux aimer mieux les autres. Et là, ça change la donne. Et c'est la base de la base de la base. C'est pour ça que je vais vous dire, j'adore tous les coachings. Parce que tout le monde a besoin de son langage pour se comprendre et évoluer. Et là-dessus, je vais être très claire. Donc, ce sont des stations radio de processus et de constitution de mental, corps et de niveau de conscience. Mais quand je vois des méthodes où on vous donne des recettes avec des cahiers, et puis attends, moi j'ai fait 6 mentors en coaching, d'accord? Je peux vous dire que quand vous ressortez d'une semaine avec un truc comme ça, avec des questions-réponses, et que vous répondez, vous avez votre mental qui est plein de miracles, de découvertes. Après, il faut qu'il les compile, et après, il faut qu'il passe à l'action avec ça. Et c'est là où le bas blesse. Parce qu'une fois que vous êtes sorti du momentum, oui chérie, oui, non, je finis, je fais mes... Tu sais, je suis allée 10 jours, et là, il n'y a plus personne. Et vous n'allez pas casser la gueule à votre mari, ou à votre fils, ou à votre soeur, ou à votre copain, parce que, hey, oh, ok, me first, I love you, but not now. In 5 minutes, ok, not now. Parce qu'à ce moment-là, on vous aura appris à être yes, c'est bon pour toi. Okay? Et à ce moment-là, vous avez fait le job dans une globalité qui va vous permettre de vous attirer les challenges et de vous attirer le reste. Donc, je n'ai même pas vu l'heure passer, excusez-moi, je n'ai pas vu qu'on était à 1h20 de truc. Donc, j'ai entendu mon époux qui commence à s'agiter, mais je n'ai pas vu le temps passer. Donc, toutes mes excuses. Mais c'est important que vous compreniez cela. Et j'espère, Céline, avoir répondu à ta question. Tu me diras. Hello. Oui, tu as répondu. Oui, tu as répondu. Merci. Je te remercie. Donc, merci à tous. Merci Delphine. Si tu as une question, Delphine, tu peux la noter par écrit, me l'envoyer, ok? Et je me ferai une joie d'y répondre, soit dans un question-réponse prochain, et à ce moment-là, tu me le renvoies pour que j'honore ta question, d'accord? Et sinon, dans un live, sinon en tête-à-tête, dans un coup de téléphone pour te faire plaisir, ok? Donc, je vous remercie. J'espère que vous avez eu plaisir à écouter ces réponses à ces questions et ces questionnements surtout. Donc, je ne sais pas si Catherine est toujours là. Je vais chercher. Oui, elle avait changé de fil. Tu étais de l'autre côté. Donc, je vous remercie. N'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous. Ça veut dire que ce n'est pas dehors que ça se passe. C'est dedans. Et quand vous commencez par l'interne, l'externe, c'est vachement facile à gérer parce que quand on est aligné et qu'on s'autorise, c'est facile ensuite d'attirer ce qui est juste nécessaire pour vous, pour apprendre et partager. Et finalement, quand on arrive à faire ça, la vie est fluide, ça se fait dans une performance sans effort. Voilà, chers amis, j'ai été heureuse de vous avoir avec moi ce soir. Ça fait plaisir quand je suis accompagnée. Merci. Ah oui, Brigitte, bah, du coup, où est-ce qu'on peut trouver ta conférence qui parle de toi, Alors, il y a un lien, comment on fait pour y oui, je vais accéder? reposter le lien de ma chaîne. En fait, j'ai pris un peu de temps pour remettre de l'ordre. J'avais posté les 2 derniers liens sur la mauvaise chaîne, qui est une très vieille chaîne. Et donc, je les ai réintroduites dans la chaîne actuelle. Et donc, je vous donnerai le lien de la chaîne. N'hésite pas à me le redemander, Céline, si j'oubliais, d'accord?
Et tu verras, il y a une petite D'accord. photo de moi sur la plage de Bouznika au Maroc avec un petit âne. Et je suis avec le petit âne sur ce sable. Ça fait bizarre pour ceux qui connaissent Bouznika, ce que c'est devenu. Donc voilà. Et tu la retrouveras, elle est dans les bleus. Mais elle est assez ancienne, elle a 1 an, je crois. D'accord. Merci Brigitte. Beaucoup, Brigitte. Je vous remercie. Je vous signale que j'ai créé un groupe de coaching. Donc, si ça vous intéresse, ça dure 3 sessions de 2 heures, plus une demi-heure avec moi, plus un petit récap par écrit. Et c'est vraiment une expérience assez agréable à vivre, très intéressante et intense. Donc, je vous encourage vraiment à vous inscrire lors du lancement du prochain groupe qui se fera très certainement ce mois-ci. J'attends d'entamer la 2e saison du premier groupe. Voilà, je vous encourage à vivre cette expérience. Ça coûte peu, ce sera 200 € avec le mémo vocal pour à peu près 10 heures de soins de ma part, entre les débordements des séances qui vont de 2 heures à 2 heures et demie, la demi-heure passée avec moi pour la partie qui concerne la première session. Voilà, c'est un beau produit, c'est un produit inspiré et j'espère qu'il est inspirant. En tout cas, j'ai eu de bons feedbacks et je vous encourage vraiment à en parler, en tout cas, voilà, et de partager autour de vous. Merci pour tout. Passez une belle semaine. Merci à toi. Au revoir. Merci beaucoup, Brigitte. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, C'était super. pardon. Merci Céline, merci Damien. Lina, merci Delphine. Merci, Brigitte. Et à très bientôt. Oui. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Tijania, au revoir. Au revoir, Brigitte. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est super. Merci. Malila, gros bisous. Je pense à toi.